Le président Trump ne les a peut-être pas vus, mais ils étaient bien là. Donald Trump, you can't hide. Les manifestants britanniques exprimant leur colère envers le dirigeant américain. Certains sont furieux que le Royaume-Uni lui ait réservé un accueil chaleureux alors qu'il soutient les actions d'Israël à Gaza. Au Royaume-Uni, des gens sont arrêtés pour avoir brandi une pancarte indiquant leur soutien à une action non violente contre une machine de guerre génocidaire. Et puis Trump est autorisé à venir au Royaume-Uni. Arrivé mercredi, M. Trump a rencontré le roi Charles III au château de Windsor, loin des manifestations. Puis, c'est jeudi qu'il a rencontré le Premier ministre dans sa résidence officielle isolée. Lors d'une conférence de presse, les deux dirigeants ont été interrogés sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. M. Trump a déclaré que le président russe Vladimir Poutine l'avait déçu et que Washington et Londres continuaient à œuvrer pour la paix. Évitant d'aborder leurs divergences sur le conflit israélo-palestinien à Gaza, le président Trump a noté qu'il était en désaccord avec les projets de M. Starmer visant à reconnaître un État palestinien. Le Hamas a déclaré qu'il allait utiliser les otages comme appât. Il placera les otages en première ligne lors de toute attaque. C'est assez brutal. Nous n'avions pas entendu ça depuis longtemps. Nous devons donc nous en souvenir. Je suis donc en désaccord avec le Premier ministre sur ce point. Une réunion avec des chefs d'entreprise a également eu lieu. M. Trump a annoncé que les entreprises américaines investiraient plus de 200 milliards de dollars au Royaume-Uni, principalement dans le secteur technologique. Le Premier ministre s'est empressé de le remercier, affirmant que cet accord sur la prospérité technologique avait le pouvoir de changer des vies. Il s'agit de loin du plus gros investissement de ce type dans l'histoire britannique. Le Premier ministre britannique peut se réjouir d'avoir réussi un véritable tour de force diplomatique à un moment où les partenaires commerciaux des États-Unis doivent composer avec une politique commerciale américaine en constante évolution.